Salut, dans cette vidéo, nous allons découvrir le CMS Joomla. Tout d'abord, nous abordons la définition du CMS et de quoi s'agit-il. Content Management System, en français, gestion de contenu. C'est un site web disposant de fonctionnalités de publication et offrant en particulier une interface d'administration, back-office, permettant à un administrateur de site de créer ou organiser les différentes rubriques. Idéalement, un CMS doit posséder un système de workflow permettant à une équipe éditoriale de travailler simultanément sur le contenu du site et à un responsable de publication de valider les différentes contributions avant leur mise en ligne. Les articles et le contenu du site sont en principe stockés dans une base de données, tandis que des templates, modèles de page, permettant de définir la présentation du contenu. Classiquement, un CMS propose une présentation sous forme de boîte, la plupart du temps organisée en 3 colonnes. Les CMS disposent d'un fil RSS mis à jour automatiquement lors de la publication de nouveaux articles. Les principaux outils de CMS sont les suivants: WordPress, Drupal, Mambo et Joomla. Ce qui nous intéresse le plus dans ce tutoriel, c'est Joomla. Joomla est un CMS généraliste. Il conviendra donc parfaitement à un site institutionnel, un intranet, un site communautaire, un site d'information ou des petites annonces. Joomla est un système de gestion de contenu permettant d'administrer soi-même son site internet et il est codé en PHP, le langage de programmation web le plus répandu du marché, et fonctionne en liaison avec une base de données SQL. Avant de commencer, il faut savoir les grands avantages de Joomla. C'est une activité sur Internet et plus qu'un outil de création d'un site web. C'est une sorte de logiciel en ligne, puisque l'idée c'est d'installer ce logiciel sur son serveur et très facilement chez un hébergeur pour pouvoir ensuite administrer les différentes fonctionnalités qu'on a directement dans son navigateur qui est connecté sur Internet. Ce qui est totalement gratuit, licence open source, c'est-à-dire licence en logiciel libre, également gratuit. On les récupère à partir du site joomla.fr et on a la possibilité de l'installer, de l'utiliser sans attente et sans démarche. Joomla est un véritable outil de communication. Elle a la possibilité d'interagir avec les réseaux sociaux, les compagnies mailing, etc. Il est également accessible à tous pour créer des sites internet et adressé à des développeurs, des gens techniques et des informaticiens. C'est une interface bien faite, bien gérée, qui demande aucune ligne de programmation. Tout est généré par des extensions existantes pour Joomla. Comme je vous disais, voilà quelques références. Vous avez quand même le site EST Salé créé par Joomla, McDonald's d'Arabie Saoudite également, et Kellogg's France, kellogg's.fr, qui est fait par Joomla. Et maintenant, on vous invite à savoir la fonctionnalité de Joomla au niveau du contenu, comment créer des articles et comment les organiser. Joomla utilise une hiérarchie très simple, puissante pour la création des contenus. Les articles créés sont placés dans les catégories. Cette hiérarchie facilitera l'organisation et la recherche. Nous avons ici schématisé le système de gestion Joomla qui s'intitule au service qui contient 3 catégories, Messenger, AOO et Photos, qui sont à leur tour contiennent des articles. Nous allons commencer la création de ce schéma dans l'espace d'administration de Joomla. Voilà la connexion à l'interface d'administration. Identifiant. Connexion. Voilà l'interface et l'administration de Joomla. On affiche uniquement la gestion des catégories. Nouvelle catégorie. On lui donne un titre, Messenger par exemple, et le sauvegarder. Voilà notre première catégorie qu'on a créée. Nous allons maintenant créer des articles correspondant à cette catégorie, Hotmail, Facebook et Yahoo. Pour la création des articles, on fait du même en retournant à l'administration, gestion des articles,
nouveau article. On lui donne un titre dont on commencera par Hotmail. On l'associe à la catégorie Messenger, c'est déjà fait. Puis, on rédige un texte quelconque et enregistrer. Voilà, notre premier article est créé. Nous allons retrouver ensuite la catégorie Messenger. Donc, le système de filtre de Joomla nous permet d'afficher les articles par catégorie. De la même manière, on crée les deux articles supplémentaires Facebook et Yahoo qui correspondent au schéma précédent. Nouveau article. On le nomme Facebook, catégorie Messenger. On rédige le texte, enregistrer. De la même manière, nouveau article, Yahoo, catégorie Messenger, et on rédige le contenu, puis enregistrer. Retournons à Administration. Gestion des catégories. Nous allons maintenant créer une nouvelle catégorie suivant le schéma qui contient l'article Animation, Impression et mise en page. Il suffit donc de lui donner un titre, AO, et enregistrer. Et maintenant, retournons à Administration. On va créer des articles associés à cette nouvelle catégorie. Nouveau article. Il suffit, comme on a vu précédemment, de le nommer Animation. Associé à une catégorie. Rédiger le contenu. Et sauvegarder. De la même manière, on crée les deux articles récents. Nouveau. Le titre, mise en page. Associé à une catégorie AOO. Rédige le contenu. Remonte et sauvegarder. Et finalement, le troisième article, nouveau, lui donner un titre Impression et associé à une catégorie AEO, rédiger le contenu et sauvegarder. On peut voir ici les deux catégories nos services, ainsi que les articles correspondants, gestion d'articles. On peut choisir d'afficher uniquement la catégorie Messenger, par exemple. Il s'affiche ces articles Facebook, Hotmail et Yahoo, ou bien AOO. Et il affiche ces articles Animation, Impression et mise en page. Comme le schéma précédent indique, il nous manque encore la catégorie photo. Et ces articles que nous allons les créer tout de suite. Comme nous l'avons déjà vu, nous allons à Administration, Gestion des catégories, Nouvelle catégorie. On lui donne un titre, photo, puis enregistrer. En retournant à l'administration pour créer les articles de la catégorie photo de la même manière qu'on a déjà fait. Nouveau article.
On lui donne un titre, studio. On l'associe à la catégorie photo. On rédige le contenu. Enregistrer. Le dernier article. Reportage. On l'associe à la catégorie photo, bien sûr. Et on rédige quelconque. Enregistrer. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment gérer nos utilisateurs, comment les créer, les supprimer. Retournons à administration. Tout d'abord, on part à la gestion d'utilisateurs. On remarque ici notre utilisateur, super utilisateur, son groupe utilisateur, email, dernière visite et la date d'inscription. On va créer maintenant un nouveau utilisateur. Maintenant, vous êtes sur la page de création. On lui donne un nom, administrateur, identifiant, un mot de passe, on vérifie tout d'abord que il est enregistré, puis on ajoute notre email, enregistré. Et comme ça, vous pouvez le voir dans la liste de nos utilisateurs. Il apparaît, le voilà, groupe utilisateur enregistré qu'on a déjà vérifié, l'email et la date d'inscription. Maintenant, nous allons le supprimer. Pour cela, on coche administrateur et on clique sur supprimer. On peut également voir si on peut l'activer, le bloquer et le débloquer. Donc, on clique dessus. Et voilà, maintenant vous savez comment ajouter, supprimer et gérer votre utilisateur. Alors, on a vu comment organiser et gérer l'administrateur du Joomla. Toujours, c'est le même modèle en secondo pour le contenu, catégorie et article, ainsi comment gérer et l'utilisateur. Un schéma très simple et puissant. Il est très important de comprendre cette hiérarchie imposée par Joomla. Cela nous facilitera notre approche par la suite. Voilà, nous allons terminer la création de notre architecture et à la fin de cette vidéo, on vous invite de voir notre tutoriel autant de fois que nécessaire car il représente le point de départ et une première approche du concept de base et de l'administration de votre site web.